Le clou, Ivanhoe, de Walter Scott. Ivanhoe, que dire d'Ivanhoe? Ivanhoe, je connaissais le nom. D'où je ne sais absolument pas. Je n'ai jamais vu le film. Je savais que c'était un bouquin. Je ne savais absolument pas ce que ça racontait. Et je l'ai piqué dans le grenier de mon beau-père. Encore. Je crois que j'ai fait une razzia chez lui, en fait. Ivanhoe, donc j'ai découvert ça. C'est l'histoire de plein de personnages, mais pas d'Ivanhoe. Ça m'a fait trop rire. Tu finis le bouquin, t'es... En fait, Ivanhoe fait quoi? Il fait rien. En gros, nous avons au début un bouffon, et il me semble que c'est un gardien de port, qui sont tranquilles dans la prairie, tout. Il y a des cavaliers qui arrivent. Et les cavaliers leur demandent où se rendre dans... Je sais plus les noms, je suis désolée. Chez un seigneur, en fait. Et il s'avère que c'est leur seigneur... marque-page. Et en fait, le bouffon, il les envoie à perpète parce qu'il a pas envie qu'ils... Les voyageurs, si tu veux, il y a un moine et un chevalier. Le chevalier, il est genre ligueux. De toute façon, ce seigneur sera bien content de me recevoir. C'est un croisé. Mais les croisades, dis donc, elles sont pas dans l'autre coin. Bref, lui, il est là, toujours. Et il fait, oui, franchement... il sera bien aisé de nous recevoir parce que quand même je suis un croisé, quoi, je veux dire, bon voilà, quand même. Bref, le bouffon et le berger sont... Alors le bouffon il fait ah c'est par là-bas alors que c'est à l'opposé. Du coup ils sont là, ah super génial. Ça les a bien saoulés, j'ai bien aimé le bouffon et le berger. Donc ils les envoient à perpète. Et finalement ils se retrouvent à un croisement et ils trouvent un homme qui est là. Qui a l'air un peu mendiant. Et donc ils font oui alors on croit qu'on s'est perdu, en fait où est-ce qu'on peut aller, enfin comment on peut aller chez le seigneur machin. Et l'homme il fait moi je peux vous y conduire, j'y vais aussi. Donc ah ok d'accord. Et donc il y a le croisé qui commence à parler au gars et il fait sinon qu'est-ce que vous faites là exactement, tout ça. Puis t'as l'autre qui fait oui j'ai servi aux croisades et voilà je suis revenu quoi parce que bon voilà. Et l'autre il fait quoi? Vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin des croisades? Mais franchement, c'est scandaleux. Et le gars qui répond oui, mais en même temps, ceux qui ont juré de faire des croisades, qui ont commencé les croisades, il regarde le croisé comme ça, il fait sont actuellement ici, donc je vois pas pourquoi moi j'irais. Eh oui! J'ai beaucoup aimé. Je sais plus si c'est une réplique dans ce genre-là, mais franchement, j'ai adoré. Donc. Le gars se retrouve, ils se retrouvent donc tous les trois avec le moine chez ce seigneur-là, qui commence à parler, tout ça. Il y a une jeune femme qui... Alors au début je crois que c'était la femme du seigneur, et en fait non, c'est pas la femme du seigneur. Je sais pas qui c'est exactement. C'était... Enfin on comprend que elle est liée à Ivanhoe, donc c'était peut-être sa fiancée. Donc je me suis dit c'est encore une histoire, genre le gars il est parti aux croisades et elle s'est mariée avec un autre gars. Classique et sans intérêt. Bref, je me suis dit bon tant pis, hein. Mais où est donc Ivanhoe dans tout ça? À ce moment-là arrive un juif dans la salle à manger, enfin il demande à ce qu'on l'héberge. Le seigneur est pas trop pour parce que les juifs. Voilà, hein. Alors là c'est pareil, hein. Niveau cliché, on y a droit, hein. Là les juifs, ça prête plein la gueule. Et du coup le seigneur l'accepte tout de même. Et donc t'as le croisé qui commence à gueuler comme quoi c'est absolument scandaleux tout ça, et il dit bon bah vous foutez les juifs dans un petit coin là-bas. Et quand le juif rentre, il y a le mendiant donc, qui se lève donc, de sa place près du feu et qui dit bon bah prenez ma place parce que moi de toute façon j'ai fini tout ça, donc voilà. Et la nuit arrive, et donc le mendiant se lève, il va voir le juif et il dit préparez-vous, cassez-vous de là parce que j'ai entendu le croisé et le moine là dire comme quoi ils vont venir, enfin envoyer des hommes vous buter cette nuit quoi. Et le juif il fait ok d'accord, donc il part avec lui. On comprend alors à ce moment-là que le mendiant est Ivanhoe. Et donc Ivanhoe va l'emmener, il part avec le juif, et lui il veut aller à une joute qui s'organise en ce moment, donc il y a tous les seigneurs qui y vont. Et en fait l'histoire est assez difficile à raconter parce qu'en fait, voilà, Ivanhoe va à la joute et après il est très secondaire.
il y a un chevalier noir qui arrive, il y a... qui va rencontrer un moine, il y a Robin des Bois qui se ramène. J'adorais Robin des Bois. Au début t'es pas sûr que c'est Robin des Bois, mais en fait tous les détails sont là qui font que ouais, mais ça ressemble vachement à Robin des Bois. Alors je me suis dit peut-être qu'il a repris un personnage qui ressemble sans reprendre le personnage, mais si, ça peut être que Robin des Bois. Et à côté de ça, t'as le juif qui revient avec sa fille. Et c'est tous ces personnages-là en fait qui vont se mélanger dans l'histoire. Et l'histoire en elle-même, c'est plein d'histoires. Parce qu'il y avait les juifs et sa fille du coup, qui vont aider Ivanhoé à s'acheter une armure pour la joute. Il y a le chevalier noir qui va sauver Ivanhoé, mais qui va partir ensuite et on suivra son histoire à côté. Et à aucun moment on est avec Ivanhoé en fait. Il est blessé les 3/4 du temps, les juifs l'aident à partir, enfin c'est plein de trucs comme ça. Et au final, moi qui m'attendais à ce que ça parte, enfin ce qu'on soit avec Ivanhoé, j'ai attendu Ivanhoé. Mais il ne fait que quelques apparitions, du coup, parce qu'il est en fait c'est qu'il est blessé, il est inconscient les 3/4 du temps en fait, donc c'est tout. Il y a le croisé du début qui le poursuit. Pourquoi je ne sais plus, je dois avouer. Il y a tout, bien sûr une histoire d'amour avec donc la fille du début, qui est en fait la promise d'Ivanhoé, et le seigneur est en fait son père, ça tu comprends aussi au début en fait. Et on ne sait pas trop pourquoi Ivanhoé a été chassé de chez lui, parce que c'est pour ça qu'il ne se révèle pas à son père, au seigneur, parce qu'il a été chassé à la base en fait. Plein de petits trucs dans tous les sens, mais il est vraiment sympa à lire. Parce que du coup, on passe son temps à se demander qui est qui. Le chevalier noir c'est qui là? Et au moment quand tu devines qui c'est, t'es trop content. C'est pareil pour Robin des Bois. Dès le départ tu sais que c'est Robin des Bois, mais t'es quand même content. et au final l'histoire d'amour, il y en a pas en fait. Enfin elle est là, mais elle est pas importante. C'est juste à la fin, ils se marient et vécurent heureux ou pas. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Mais donc Ivanhoé de Walter Scott, je ne connaissais pas et j'ai été contente de le lire. Il était assez sympa. Il se lit assez vite parce qu'il se passe plein de trucs en fait. Donc pour le coup, contrairement à Eragon. Alors, il me semble qu'il y a eu des passages où j'ai bloqué quand même. C'était quand? Je sais plus. C'est vraiment... Il y a juste eu un passage un peu ennuyeux, mais je ne saurais même plus dire c'était quand, donc bon voilà. Pour dire que c'était pas très important finalement. Donc oui, les personnages sont sympas, c'est super bien écrit et ça va vite. Donc voilà, Ivanhoé de Walter Scott. Ça oui, ça je veux bien.